On reprend les amis, on reprend avec Guillaume David qui est le patron de Made in Vote. Bonjour Stéphane. On va, alors, pour le coup, vous êtes assez nombreux, en tout cas, vous êtes un certain nombre, voilà, on va le dire comme ça, sur ce créneau très très intéressant, qui est d'aller chercher ce que personne, en fait, n'arrive plus à attraper, n'arrive plus à écouter, alors que ce soit pour de grandes causes politiques, ou pour que ce soit pour je vais le dire ici moi, de grandes causes marketing et commerciales. C'est ça Exactement. Exactement. J'ai créé Made in Vote, qui est une société d'études marketing, d'études conso, qui a la particularité d'avoir intégré le recrutement de répondants en exploitant la puissance des réseaux sociaux. Et c'est justement ces nouveaux canaux de recrutement de répondants qui nous permettent d'aller chercher des répondants qui, historiquement, avec les méthodes classiques, ne rentraient pas dans les cases pour être interrogés. Donc nous, c'est vraiment notre ambition, c'est de pouvoir permettre à des gens qui, historiquement, n'avaient pas l'habitude de s'exprimer dans les sondages, de leur donner la parole. Parce que Made in Vote, votre projet, il est d'abord politique ? Non, pas forcément politique. Le projet, il est né d'une problématique locale. À l'origine, quand j'ai créé Made in Vote, c'était pour pouvoir permettre aux habitants d'un quartier de s'exprimer sur le choix des commerces ou des services qui allaient venir égayer leur vie de quartier. Et le Made in, c'est que c'était fait grâce au vote des gens qui vivent dans le quartier. On a gardé ce nom, mais on a élargi notre savoir-faire parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ces études sur les réseaux sociaux très localisées, on faisait ressortir des avis de personnes qui n'allaient pas dans les réunions publiques quand il s'agissait de sujets d'urbanisme. Ah mais il n'y a que des retraités dans les réunions publiques. Exactement. Donc c'est pour le coup, il n'y a plus personne dans les réunions. C'est de fait assez peu représentatif. Oui, ça je vous le confirme. Mais tout comme dans les méthodes... Pour en avoir vécu un certain nombre, je vous le confirme. Ouais. Et en fait, souvent, dans les réunions publiques, il faut soit être retraité, soit avoir suffisamment de bagou et de confiance en soi pour s'exprimer. Donc de fait, ça biaise la représentativité. Enfin, on peut le dire d'un mot, mais il faut avoir en plus passé des heures sur des dossiers, notamment sur les questions d'urbanisme, qui font que, soit vous avez le loisir de pouvoir y passer des heures, soit en fait, votre voix ne va jamais compter, quoi. Et on a élargi du coup notre périmètre d'intervention parce qu'on s'est rendu compte que on faisait ressortir des voix qui étaient historiquement pas écoutées. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les sujets marketing et d'opinion, c'était le même problème. Sur les panels, les personnes qui s'inscrivent, qui font la démarche de s'inscrire dans un panel, donc c'est un fichier mail dans lequel ils vont être sollicités pour répondre à des questions contre une rémunération, ou des personnes qui sont à domicile pour répondre à des enquêtes téléphoniques, ne sont pas forcément représentatifs de tout l'échantillon français, mondial, puisqu'on intervient sur un spectre géographique international. Et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on va mobiliser l'avis de personnes qui, historiquement, ne sont pas ciblées, parce qu'on est justement en mesure de les cibler avec une multiplication de critères qui nous permet de toucher des gens selon leur centre d'intérêt. Alors, c'est là où j'ai envie de comprendre. Comment ça marche ? Comment on fait ? Et en fait, il faut nous parler simplement, parce que comment, justement, on va aller alpaguer des gens qui, a priori, refusent même, pour certains d'entre eux, d'être alpagués. À partir du moment où on les touche sur les canaux qu'ils utilisent au quotidien. Mais non, mais on les touche. Mais comment on les touche ? Comment on les touche ? Donc, les canaux qu'ils utilisent, ça va être les réseaux sociaux. Donc, on parle de Facebook, d'Instagram, TikTok. Ok. On les touche via des dispositifs publicitaires. En fait, on détourne toutes les publicités qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux pour vendre un produit. Nous, on les utilise pour proposer aux gens de donner leur avis sur des sujets qui vont les concerner. On sait que ce sont des sujets qui les concernent, puisque tous ces réseaux nous mettent à disposition des outils qui nous permettent de dire on veut adresser un message, tel message, à des personnes qui ont telle caractéristique. Facebook est capable de vous dire telle personne est fan de vélo, par exemple ? Oui, alors il ne va pas nous le dire de manière individuelle, mais il va nous dire « Je sais que vous allez pouvoir adresser un message à des personnes qui ont ces critères ». C'est comme ça qu'on se retrouve à faire des études extrêmement précises, par exemple sur des femmes de 30 à 35 ans, mariées avec 3 enfants, qui vivent dans le 8e arrondissement, qui sont passionnées de vélo électrique. Mais voilà, mais c'est ça qui me fascine. Et ça, c'est compatible RGPD, protection des données, et avec l'ensemble des éléments c'est tout à fait compatible. Dont on parle sans arrêt en ce moment ? C'est tout à fait compatible. En fait, les réseaux ne nous mettent pas à disposition les coordonnées individuelles de ces personnes. Ils nous mettent juste à disposition l'opportunité de leur adresser un message publicitaire. Et là, notre travail, c'est de leur donner envie de répondre à notre questionnaire. Je comprends. Et notre questionnaire, après, c'est du déclaratif, évidemment. Les gens donnent leur accord. Non, mais ça y est, je viens de comprendre un truc. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous comportez vis-à-vis des réseaux comme les grandes régies publicitaires.
Exactement. Voilà, c'est ça. On va acheter de la publicité. Vous achetez de la publicité, sauf que vous n'allez pas faire de la publicité. Vous allez faire des enquêtes en ligne et vous allez faire des enquêtes de... La publicité, elle est juste faite pour promouvoir l'opportunité de donner un avis. Et non pas pour promouvoir une paire de baskets. Et donc, quelle forme ça peut prendre, ça? C'est-à-dire que... parce que quand même, pour l'attirer, il faut quand même promouvoir une paire de baskets. C'est la paire de baskets qui va l'intéresser, votre cible. En fait, on va proposer à notre cible de s'exprimer sur le choix, par exemple, sur la co-construction d'un produit de basket. Là, je pense à une étude qu'on fait sur de la lingerie, où on mobilise les 17-21 ans, cibles très précises, en France, en Europe, en Belgique, historiquement des cibles qui sont impossibles à toucher. On leur propose de participer à la définition du futur produit de lingerie qu'elles vont utiliser. Ouais, mais ça, c'est presque trop facile, ça. Co-construire un produit de lingerie, là, tout le monde veut participer à des enquêtes pour co-construire il faut rentrer dans la cible. Et c'est ça, il faut rentrer dans la cible et avoir suffisamment de répondants. Parce que des cibles aussi précises, avant, on pouvait le faire en focus group avec 12, 30 personnes, grand max. Mais logistiquement, c'est très compliqué, c'est cher, et on n'a pas un échantillon très représentatif. Là, avec notre nouvelle méthode, parce qu'on a construit vraiment une solution qui nous permet d'échantillonner en gros en temps réel sur les réseaux sociaux à travers ces dispositifs publicitaires, on est en mesure d'avoir des échantillons robustes qui permettent de prendre des décisions, de vraies décisions fiables, puisque basées sur un nombre suffisant de répondants. Et pour être clair, votre savoir-faire, c'est la constitution des questionnaires. Votre savoir-faire, c'est en fait savoir comment s'adresser à cette population particulière et faire en sorte qu'elle réponde, qu'elle soit active sur le message que vous lui envoyez. Notre savoir-faire, il est double. On a un savoir-faire classique d'institut, puisqu'on a des personnes dans l'équipe qui viennent d'instituts classiques, donc qui sont parfaitement au fait de l'accompagnement de nos clients pour construire une stratégie d'enquête, formuler un questionnaire et le scénariser, construire un plan d'analyse qui va déboucher sur des insights percutants. Mais notre deuxième savoir-faire, et c'est là où on se distingue, c'est qu'on a développé une solution qui nous permet de faire de la publicité en grande masse sur les réseaux sociaux pour recruter en temps réel les répondants selon la cible que l'on veut avoir. Que ce soit une cible B2B ou B2C, on est en mesure toujours d'obtenir des échantillons suffisamment représentatifs. Bon, et ça peut avoir des implications. Donc, c'est très intéressant quand même, vous l'avez dit très très vite au début là, mais c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que je crois que vous veniez de vous installer et vous constatiez que dans la rue où vous étiez installé, il y avait plein de magasins qui étaient fermés en fait, ouais. Ce qui est très triste. Ouais. Et c'est là qu'a germé l'idée. Pour que ces magasins rouvrent. Exactement. Et vous comprenez bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je me dis qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser. Ouais, tout était né d'ici. Je vivais dans le 19e. Je venais juste d'arriver dans le 19e à Paris. Et là, plein de commerces couvraient qui fermaient, un turnover important. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte moi qui aime beaucoup passer de temps dans les commerces, j'étais un peu désœuvré et j'ai cherché à comprendre encore. Je travaillais, je faisais encore du conseil à l'époque. Le soir, je faisais un micro-trottoir, j'interrogeais les gens. Est-ce que vous alliez dans ce magasin qui vient de fermer? Pourquoi Sans pas déconner, mais pour votre compte à vous, il n'y avait aucun... pour mon compte. Et je me disais quand même, au fur et à mesure de tous ces échanges, il y a quand même pas mal de données hyper intéressantes qui auraient été bien utiles pour tous les commerces et les enseignes qui sont implantés et qui, au final, ont mis la clé sous la porte au bout de quelques mois. Et donc, j'étais encore je travaillais encore et j'ai contacté des enseignes, des bailleurs, parce qu'on a un vrai sujet aussi avec les bailleurs, mais bien sûr, les promoteurs et les foncières. Et je me suis rendu compte que les données locales, en fait, n'étaient pas exploitées, puisque les décisions d'implantation étaient reposées sur des données INSEE, des données de flux, mais pas du quali en grande masse à l'échelle d'un quartier. Et grâce aux dispositifs sur les réseaux sociaux qu'on a développés au fur et à mesure, on permet justement aux foncières, comme Citreuse de Auchan, Apsis ou des promoteurs comme Bouygues, de pouvoir travailler ces enjeux locaux. Et au fur et à mesure, on a élargi avec des marques comme Lidl, je vous parlais de Undies. Et d'ailleurs, il va venir nous voir, Maurice Bancel, le patron d'Apsis, dans à peu près 15 jours. Alors pour le coup, on va largement parler retail, mais c'est fascinant parce que ces foncières, enfin, les investissements sont considérables quand vous montez, aujourd'hui, des centres commerciaux, mais même des immeubles avec des pas de porte, aujourd'hui, par exemple à Paris, en région parisienne, sont aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est professionnel et ultra professionnel la façon dont les commerces sont choisis. En fait, non. Vous me dites c'est au doigt mouillé, tiens, ça marche là-bas, ça devrait marcher ici. J'irais pas dire que c'est pas professionnel. Pour des réseaux restreints, il y a effectivement beaucoup de coups de cœur, beaucoup de flair. Après, pour les réseaux plus importants, pour les foncières, ça reposait
historiquement sur des données de flux d'INSEE très macro, mais parce que les données locales n'étaient pas disponibles facilement. Ouais, et c'est ça. c'est justement la méthode qu'on a pu mettre en œuvre qui a apporté un nouveau jeu de données qui permet de répondre à ces besoins pour tous ces clients. Et on n'est pas borderline, j'insiste là-dessus parce que ça me fascine, on n'est pas borderline par rapport à la... À RGPD ? Ouais, à la privacy des données personnelles. Non, parce que... Alors, pour tout Comme ce vous qui est- dites, mère de 2 enfants, habitant, j'en sais rien, moi, Ouais. rue de la Roquette, Mais parce qu'on a ça aucune commence à être donnée, chaud, quoi. Mais on n'a aucune donnée nominative sur la personne, on ne pourra jamais remonter jusqu'à elle, hormis si elle nous donne, avec son accord, avec un opt-in, certaines données sensibles, comme l'adresse ou l'adresse postale. D'accord. Là, c'est du déclaratif. Mais en aucun cas... Et vous avez un on dispositif récupère. comme ça, avec des éléments de cashback, par exemple, si vous me donnez votre adresse et si je peux affiner encore plus, Eh ben non, la paire de baskets qu'on va faire ensemble, vous l'aurez gratuite ou des choses comme ça? Non, pour le coup, c'est une de nos convictions. Le cashback, la récompense, pour nous, c'est un biais important. Ouais. Donc nous, grâce au ciblage qu'on arrive à faire, qui est très précis, on arrive à solliciter l'avis des gens, à interpeller les gens avec des sujets qui les concernent. Et du coup, ils sont engagés naturellement. Et il n'y a pas de récompense. Et c'est vraiment un autre motif, c'est qu'on considère que donner de l'argent pour que quelqu'un nous donne son avis, ça va induire un biais. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'on pousse pour que la donnée soit la plus fraîche et la plus spontanée possible avec notre solution d'échantillonnage. Bon, sur les l'idée, réseaux c'est sociaux. les commerçants peuvent s'appuyer là-dessus aujourd'hui. Enfin, l'ensemble des réseaux qui réfléchissent, par exemple, ils peuvent s'appuyer sur Made in Vote pour Ils le font. essayer. Ouais, ils le font. Voilà. Ils le font, ouais, on travaille avec des Parce qu'on est- grands retailers. Tous on souhaite ça finalement, qu'il y ait effectivement le commerce de centre-ville, c'est pas un sujet de ah mon Dieu la grande distribution ceci. Non, tous on souhaite ce dynamisme aujourd'hui et il peut y avoir mariage des deux. Évidemment qu'il doit y avoir mariage des Il deux. faut, ouais. Mais il de faut- plus en plus, que ce soit les grands réseaux de retail ou même les collectivités, font appel à nous. Par exemple, je pense à une étude qu'on vient de terminer pour 50 ans en Yvelines, où on a, sur la zone de Paris-Ouest, qui est un grand centre commercial sur 50 ans en Yvelines, qui est à côté de Paris, on a mobilisé l'avis de toutes les personnes qui étaient clientes, mais également les non-clients, puisque via les réseaux sociaux, on est en mesure de toucher ces non-clients et de les intéresser. On a mobilisé leur avis de la même manière qu'ils qu'ils co-construisent entre guillemets le centre commercial idéal qui les inviterait ensuite à venir choper. Choper à tous les sens du terme. Guillaume David, le CEO de Made in Vote, c'était notre invité sur Bismart.